Salut les filles, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est un petit tuto sur un maquillage que je vous propose pour les fêtes. Donc là je vais le faire pour Noël, on est le 24 aujourd'hui, donc c'est le réveillon ce soir. Donc je vous le posterai je pense vers le 25, donc ce sera voilà, une idée pour le réveillon, pour le nouvel an. Donc là j'ai juste appliqué ma crème teintée et une base parce que je voudrais que le maquillage tienne bien comme on est assez tôt dans la journée, donc c'est celle-ci. Et ma base à lèvres aussi de MAC. J'ai pas fini mon teint, j'ai pas poudré, j'ai pas caché mes boutons, donc voilà, je suis désolée. Mais comme j'ai utilisé des paillettes, j'ai peur d'avoir besoin de refaire mon teint après, donc je préfère faire le minimum tout de suite. Donc je vous approche. Okay. Pour ce maquillage, je vais utiliser 4 fards, donc ces 4 fards là. Donc là il y a Brûlé, qui est un beige chair couleur mat, Nylon, qui est là, en fait, qui est un fard un petit peu qui tire sur le doré, très irisé. Le fard Cork qui est là, qui est un brun qui tire sur le doré. Et Smut qui est là, moi je trouve que c'est un brun et en fait c'est un noir qui tire sur le rouge. Donc voilà, donc pour commencer, on va appliquer une base. Parce que bien sûr on veut rester maquillé le plus longtemps possible, donc on va appliquer une base. On va appliquer le fard qui est là. Donc vous pouvez prendre un fard blanc, enfin... Même si c'est mat, je pense que ça irait. Moi, c'est pour ressortir le côté encore plus pailleté. Donc je préfère utiliser celui-là. Et en fait, on va l'appliquer sur la paupière mobile sans dépasser, en fait... j'arrête de dire en fait. Sans dépasser le creux. Donc comme ceci. On s'arrête vraiment en dessous du creux. Parce qu'on va faire un cut crease, je vous ai pas dit. Je crois pas que je vous en ai fait d'ailleurs des tutos... comme ça. Bon, écoutez, ce sera le premier, c'est très bien. On applique le blanc comme ça partout, sans dépasser le creux et sans entrer dans le creux. Donc voilà pour la base. Le but c'est d'avoir une couleur assez uniforme qui fasse après ressortir les paillettes, car celles que je vais utiliser sont assez transparentes. Donc voilà, c'est pour servir de base. Donc je l'applique avec un pinceau plat, donc là c'était le 239 de MAC. Donc pour continuer, je vais utiliser ce fard donc qui est marron, qui tire un petit peu sur le doré avec un pinceau estompeur directement. Donc là c'est le 217 de MAC. Donc je vais en prendre sur la pointe de mon pinceau et je vais en appliquer dans le creux. Je vais bien faire attention en fait de ne pas aller dans le blanc. Donc si je vais dans le blanc, il faudra que je corrige ça. Donc là comme c'est un maquillage de soirée, en fait je vais faire le creux vraiment de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Donc ça peut un peu choquer comme ça, mais le but c'est que ce soit bien défini. Et une fois que je l'ai fait, je vais l'essuyer un peu sur un coton ou sur ma main et je vais estomper les bords. Donc là il faut bien estomper pour que ça se fonde avec la peau. Pour que l'estompage soit meilleur, je vais appliquer le fard Brûlé avec mon 224. Donc j'en applique directement sous le sourcil. Et j'en applique pas mal pour que ça ait un côté bien blanc. Voilà, et je fonds le fard Cork avec le fard Brûlé. Donc voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais réappliquer du fard Cork pour intensifier un petit peu en fait la démarcation. Donc là, je vais bien rester dans le creux. Et je vais l'étirer un petit peu vers l'extérieur. J'applique un crayon noir, donc ici, c'est le Feline, comme vous voulez. Ouais, mon vernis que je vais porter pour ce soir, c'est un vernis Bordeaux. Donc de MAC. Et je l'applique directement en muqueuse. Donc je le dépasse un petit peu ensuite en ras de cils inférieur. Et je vais essayer d'en mettre un petit peu en fait en ras de cils supérieur. J'ai un peu de mal à faire ça. Voilà. Ensuite je vais prendre le fard Smut avec un pinceau un peu plus précis. Donc là c'est un 219.
Donc voilà, vous prenez le pinceau que vous avez. Et je vais l'appliquer par-dessus le crayon en ras de cils. Et un peu en muqueuse pour essayer de fixer en fait le crayon. Donc voilà, j'ai fait ça de façon assez fumée, ça veut dire que j'ai dégradé en fait le fard. Et je vais en reprendre et en appliquer en fait en coin externe. Donc en fait je vais marquer un petit peu plus le creux. Hop. Et former une sorte de V externe. Comme ça. Donc je fais tout doucement parce que c'est pas le moment de faire des bêtises. Et je vais monter en fait un petit peu le fard dans l'autre. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Je vais prendre mon pinceau estompeur et je vais en fait estomper le fard smut dans le fard cork. Donc voilà, une fois estompé. Donc ensuite on corrigera le coin externe pour que ça fasse quelque chose de bien défini. Hein. Là je vais réintensifier. Et je trace une ligne en fait du coin externe au ras de cils pour que ça fasse quelque chose qui se suit. Et voilà, et je refais mon V. Ensuite je vais reprendre un petit peu de fard cork et je vais le repasser un petit peu sur les bords seulement. Pour essayer de fondre en fait l'autre fard. Voilà, c'est pas mal. Après c'est pas du tout encore propre donc on verra mieux tout à l'heure. Donc voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais reprendre du fard brûlé et je vais en appliquer en fait à la limite des autres fards pour avoir un meilleur fondu. Donc là ça fait pas encore très beau parce qu'il faut voilà, finir le maquillage. Donc pour l'instant on en est là. Donc on va passer aux paillettes. Donc je vais utiliser ceci, donc c'est le Mist and Fix. Je vais en pchiter un peu sur un pinceau plat, donc là c'est le 10S de Make Up Forever. Donc j'en mets un peu dessus. Je vais appliquer ça, c'est la Glitter Glue de Too Faced. Je vais en appliquer au doigt légèrement en fait sur les fards blancs, enfin dorés que j'ai appliqués. Donc j'en mets un peu sur ma main, en fait j'étale et je prends avec mon doigt. Et j'en tapote. Donc là il faut faire attention de rester dans la zone où on veut appliquer les paillettes. Voilà, j'en ai appliqué. Et maintenant je vais prendre les paillettes. Donc j'ai pas beaucoup de paillettes, donc ça va être celle-là. Donc c'est les Star Powder de Make Up Forever.
l'impression que ça focus pas, donc c'est les Star Powder 967. Et donc je prends mon pinceau que je vais appliquer directement en fait dans les petites paillettes et je vais les appliquer rapidement sur mon œil. Voilà, j'en applique jusqu'à avoir le rendu qui me plaît. Un peu que ça sèche. Et je vais prendre mon pinceau crayon avec ce qui reste pour l'instant de faire dessus. Et je trace un trait droit pour essayer de retirer les paillettes qui sont tombées, qui sont allées au mauvais endroit. Donc voilà, rien qu'en faisant ça, c'est beaucoup plus défini et c'est plus mélangé en fait avec le reste, ça fait moins une grosse trace en fait, une grosse démarcation. Là je vais reprendre un peu de fard smut et je vais en réappliquer juste à la délimitation pour faire un beau contraste entre les paillettes et le creux. Voilà, donc là vous voyez j'ai le visage un peu rempli de paillettes, donc pour ça que je ne fais pas mon teint avant. Et je vais remettre du fard cork pour fondre un peu le trait que je viens de faire. Donc, je vais corriger les paillettes qui sont tombées, je vais appliquer du mascara, finir mettre mon anti-cerne et j'arrive tout de suite. Donc voilà où j'en suis, j'ai fait mon teint, il y a toujours quelques petites paillettes qui tombent et de ce côté là je pense que j'ai un peu monté ma base trop haut, c'est quelques paillettes qui sont venues se coller. Donc voilà où on en est, avec le teint fait vous voyez le dégradé est beaucoup plus beau. Ensuite je vais prendre un crayon noir avec un bout rétractable comme ceci. Donc c'est un de chez MAC, celui-là c'est le Graph Black. Et je vais en mettre un tout petit peu en ras de cils. Seulement en ras de cils extérieur pour intensifier un petit peu la ligne des cils. Donc voilà, juste un petit trait comme ça. Je vais faire pareil de l'autre côté. Ensuite, je vais prendre mes faux cils. Là, j'ai choisi des faux cils individuels pour avoir un résultat naturel. Et c'est les 30. Je croyais que c'était les 49. C'est les 30, je sais pas si vous voyez. Donc il y a plusieurs tailles en fait, il y a du plus petit au plus grand. Je vais prendre ma colle à faux cils, donc c'est la Duo. Et je vais en mettre un petit peu directement sur le plastique qui est là. Donc voilà, j'en mets un peu. Je sors mes faux cils. Hop, je laisse ma colle un petit peu sécher. Et je prends une pince à épiler pour les poser. Donc moi j'ai des cils à la base quand même assez courts. Donc je vais pas prendre les plus longs, je vais prendre les moyens. Il y a petits moyens, je vais prendre les moyens. Donc je vais en prendre un. Donc il y a plusieurs... Il y a plusieurs faux cils en fait, petits faux cils.
Je vais tremper le petit bout du fossile dans la colle. Et on va attendre que ça sèche un petit peu. Ensuite, je vais venir le placer en fait avec ma pince à épiler en coin externe sur mes cils où j'ai appliqué par avance mon mascara. Et hop, je vais venir les coller à mes cils. Voilà, j'en ai collé un. Donc je vais en coller quelques-uns comme ça. Donc ça fait un résultat très naturel, c'est ça qui me plaît. Donc je vais en mettre 4 de l'autre côté. C'est assez rapide à poser, c'est plus facile je trouve que la bande entière de faux cils et c'est beaucoup plus naturel. Après c'est vraiment chacun ses goûts. Je vais appliquer un petit peu de mascara par-dessus. Donc hop. Voilà pour les faux cils. Je vais dézoomer un peu. Une fois que je fais un maquillage aussi intense pour faire sur ma chaîne, donc j'espère que ça va pas vous heurter la sensibilité des gens qui vont regarder la vidéo. Donc voilà, on va passer au blush. Je vais faire un petit peu de contour avec Harmony, mon pinceau 139, si je dis pas de bêtises, 138. Je vais appliquer un blush qui va avec tous les maquillages. Ça va être celui-là. C'est le Mocha de MAC. Donc là on applique un peu. Et une fois que j'ai fait ça, j'estompe en fait avec mon pinceau poudre. Comme c'est pas assez brillant, je vais highlighter un peu avec mes Cruel Gardenia. On va mettre ici. On voit tout de suite la différence. C'est très très lumineux. De l'autre côté. Donc c'est un peu plus too much que d'habitude. Hein. Je sors pas d'habitude maquillée comme ça, mais là c'est les fêtes et j'ai envie de me faire plaisir. Et avec ce qui reste, en fait, je vais en passer sous le sourcil pour faire un peu d'highlighter. Donc voilà. Ensuite pour les lèvres, vous allez dire Laura, il faut que tu mettes un rouge à lèvres nude, tu t'es chargé les yeux. Mais non, j'ai mis du vernis bordeaux et j'ai envie de mettre un rouge à lèvres un peu bordeaux. Donc c'est celui-là. Donc c'est le Hot Tahiti de MAC. Donc je vais pas en mettre 3 tonnes non plus, je vous rassure. Donc c'est celui-là. Et pour le fixer pour toute la soirée, je vais appliquer du crayon. Donc là ça va être le Beat de MAC. Hop, B-E-E-T. Et je vais vous montrer ça. Voilà. Alors, j'applique du crayon. Donc je commence toujours en fait par faire le milieu, le cœur en fait là, de ma lèvre. Donc comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais descendre en fait jusqu'au coin externe. Je vous explique parce que je vous ai déjà montré comment appliquer mon rouge à lèvres. Donc surtout, je sors pas de ma lèvre. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Ensuite, si vous voulez un résultat très intense, il faut passer plusieurs fois dans les deux sens en fait afin de faire ressortir les lèvres. Là, je veux quelque chose quand même d'assez simple, donc je vais juste m'en tenir là, par le bas, par le centre, et je remonte. Donc voilà, c'est très très simple, mais au moins je vous aurais montré. Et ensuite, je vais un peu hachurer mes lèvres afin de faire tenir le rouge à lèvres que je vais appliquer plus longtemps. Donc vraiment, je les hachure rapidement. Voilà. Ensuite, comme c'est un rouge à lèvres pas très pigmenté, on peut dire, je sais pas, voilà, qui est pas trop pigmenté. En tout cas, je vais l'appliquer au raisin. Je peux pas prendre un pinceau à lèvres. Et
Donc voilà. Je vais dézoomer un peu. Je trouvais que c'est un petit peu too much avec le rouge à lèvres et les yeux. Mais moi je trouve que c'est pas mal. Je trouve que c'est pas trop parce qu'il est pas trop rouge. C'est quand même naturel. Et comme au niveau de la robe, je vais avoir une robe noire toute simple. Je vais pas mettre trop de bijoux ni rien. Donc je voulais quand même quelque chose de... Voilà, un maquillage assez voyant. Donc au niveau de la coiffure, je vais rien faire de spécifique. Je pense que je vais les laisser détacher. Et je vais mettre ma robe toute simple. Peut-être que je vais mettre un petit collier. Je vous montrerai ça en photo. Ah, donc le maquillage est terminé. Donc je vais vous montrer une dernière fois ce que ça donne. Donc au niveau des yeux, moi je trouve ça très très joli. Après, pas pour tous les jours, ça c'est clair. De ce côté-là, je suis un peu plus déçue parce que j'ai un peu de paillettes qui est montée dans le creux. Au niveau des joues, je sais pas si vous voyez bien l'highlighter. Là, je pense que vous le voyez. Vous voyez des petites paillettes encore qui ont chuté. Et des lèvres. Ah, désolée pour la coiffure, tout ça, mais voilà. Je suis pas du tout prête encore pour ce soir, comme vous voyez. Juste le maquillage. Au niveau des lèvres... je suis pas encore convaincue, donc je sais pas. Peut-être que d'ici là, je mettrai un rouge à lèvres nude, à voir. Et sinon, au niveau des yeux, moi je suis plutôt contente du résultat. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et je vous souhaite à tous encore de très bonnes fêtes pour celles qui n'auront pas lu le message que j'ai écrit juste avant. Et je vous fais des gros bisous et voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao!